Premièrement, bonne nouvelle, les finances sont saines et toujours saines. Deuxièmement, il y a quand même un contexte nouveau qui va nous obliger à une grande vigilance. C'est-à-dire que d'un côté, on a des dépenses qui augmentent et des recettes qui n'augmentent pas dans la même proportion. Et je vais expliquer quelles dépenses augmentent. Et puis la troisième information que je voulais donner, c'est que parce que les finances sont saines et malgré un contexte nouveau, notre objectif à nous, c'est de maintenir un niveau élevé d'investissement, d'abord pour continuer à améliorer la qualité de vie des Olonnais, mais aussi parce que ça ne pénalisera pas nos finances, voilà, de soutenir l'activité économique. Et tout l'enjeu de ce mandat-là, ça va être de pouvoir continuer à investir en gros une moyenne de 6 millions d'euros par an, alors que la situation, les marges de manœuvre financières de la commune vont nécessairement se réduire. Le développement de la ville, les constructions ne sont pas aussi florissantes que ça pouvait l'être en 2005, 2006, 2007, 2008. Et donc, d'un côté, on a des recettes qui ont tendance à baisser, des dépenses qui ont tendance à augmenter. Et bien, malgré ça, parce que les finances sont saines, on arrive à investir autant. Voilà le budget 2015. Pour Olonne, on a une baisse de DGF de 200 000 euros par rapport à 2013. Mais le problème, c'est la pente. C'est ça, ça va se confirmer dans les années. Et c'est 15% d'augmentation par an. De baisse. De baisse, oui, je crois. La baisse. D'augmentation de la diminution. Je comprends. Ouais. Donc en fait, ça va crescendo. Ouais. Sauf pour les communes qui se réunissent. D'accord. Donc, les contraintes de l'État, il y a aussi, je disais, la réforme des rythmes scolaires. En année pleine, et 2015 va être une année pleine, ça va nous coûter 130 000 euros pour le seul public. Je dis pour le public parce que pour l'instant, le privé n'a pas décidé de ce qu'il ferait. Et si un jour le privé décidait d'appliquer aussi la semaine de 4 jours et demi, comme nous on traite égalitairement le public et le privé, ce serait un coût encore supplémentaire. Mais pour l'instant, pour le public, 2015 dans les peines, 130 000 euros. Le FPIC, on va la rajouter. Donc c'est une contribution qui est prélevée dans la poche des collectivités. Voilà. Donc nous, par exemple, il y a les communes de la communauté de communes qui la payent, mais il y a aussi la communauté de communes. Et dans chaque collectivité, c'est exponentiel. Ça soutient les communes qui, elles, sont dites pauvres. C'est une péréquation, c'est national ou... Oui, c'est national. National. En 2013, le prélèvement au titre du FPIC, qui était nouveau, c'était la première année de prélèvement, c'était 12 000 euros. En 2014, c'était 40 000 euros, un point d'impôt. Et en 2015, 70 000 euros. Et ça va continuer à grandir. Enfin, bref. En gros, les communes littorales sont plutôt des communes riches. Oui. Il y en a des qui sont très riches et d'autres qui sont modérément riches. Nous, on n'est pas spécialement riches. Nous, on a juste une gestion saine qu'on a héritée de nos prédécesseurs. Puisque les finances, quand on a été élu en 2008, les finances de la commune étaient saines. Elles sont devenues très saines, mais elles étaient saines déjà. Donc on a progressé. Troisième point sur le contexte, juste pour vous dire que cette année, par rapport à d'habitude, il y a un petit changement aussi, c'est qu'on essaye de caler le calendrier du vote du budget de l'ONU sur le calendrier des voisins. C'est-à-dire qu'on vote le budget plus tôt. En votant le budget plus tôt, on peut passer une commande publique plus tôt dans l'année, et donc on soutient les entreprises qui sont aujourd'hui dans le besoin. On a conclu un pacte de modération fiscale, par lequel nous nous sommes engagés auprès des Olonnais à n'augmenter les impôts que dans la même proportion qu'au cours du mandat précédent. En gros, les augmentations d'impôts au cours du mandat précédent, ce n'était pas une fois 10% et les autres années 0, c'était une moyenne régulière de 1,15% par an. Et bien nous, pendant ce mandat-là, ça c'était de 2008 à 2013. Pendant ce mandat, de 2014 à 2020, au titre de ce pacte de modération fiscale, nous nous sommes engagés auprès des Olonnais à n'augmenter les impôts en moyenne que de 1% par an. Et ce sera le cas en 2015, comme d'ailleurs probablement en cas de création d'une commune nouvelle et de fusion. Puisque c'est pas parce qu'il y aura la fusion que les taux vont bondir, ce sera le même rythme d'augmentation. Quand on crée une commune nouvelle qui regroupe les 3 existantes,
il y a une commune qui a des taux élevés et 2 qui ont des taux plus bas. Les Sables avaient des taux élevés, le Château et Olonne des taux plus bas. L'idée, c'est pas qu'Olonne et les Châteaux aient les mêmes taux que les Sables avec la fusion. L'idée, c'est qu'on ait un taux moyen entre les deux qui produisent la même recette d'impôt. Et donc, on ne doit pas rejoindre le taux maxi, on doit rejoindre le taux moyen. Et donc, pour rejoindre le taux moyen, l'idée, c'est qu'on ait une augmentation qui soit lissée et qui ressemble à quelque chose près à notre 1%. Donc, en fait, l'enjeu fiscal de la fusion, c'est beaucoup de baratin, mais c'est trompeur chez les adversaires de la commune unique. Parce qu'en réalité, on sera plus proche du taux de 1% que des taux qu'on essaye de nous faire croire qui seront appliqués. Donc avant 2008, nos prédécesseurs n'avaient pas souscrit d'emprunt toxique. Ils avaient un emprunt ou deux qui étaient mauvais, qu'on a renégocié, qui nous a fait faire beaucoup d'économies d'ailleurs. On a gagné 130 000 € suite à l'audit financier de l'autre. Mais globalement, il n'y avait pas d'emprunt toxique. Il y a juste un mauvais crédit qui avait été renégocié. Mais il n'était pas toxique. Il ne pouvait pas exploser comme on le voit chez certaines communes. Et depuis 2008, nous n'avons souscrit que des emprunts à taux fixe. Et donc on sait ce qu'on paye aujourd'hui et on sait ce qu'on paiera dans 10 ans. Le principal investissement de l'année 2015, c'est la médiathèque, qui représentera un investissement d'1,5 million d'euros rien que sur l'année 2015. Elle est largement dimensionnée aujourd'hui pour la ville de Olonne. Comme je l'ai dit lors des vœux, elle est dimensionnée. C'est le premier projet municipal polonais qui a été dimensionné à une taille déjà intercommunale, dans la perspective de... voilà, c'est-à-dire qu'elle est dimensionnée plus près de 20 000 habitants que de 15 000. Voilà. Mais nous sommes dans une logique d'agglomération, donc c'est pas utile que l'île d'Olonne, Verret et Sainte-Foy ait une médiathèque de ce niveau-là, alors qu'elle est en... Et le même conseil à Didier Gallo, avec son projet Bon, pas de... Moi je crois qu'il ne faut pas que... C'est pas parce qu'on travaille sur une commune unique qu'il faut avoir un seul équipement central au cœur de l'agglomération, et on a besoin de plusieurs lieux d'accueil du public pour l'accès à la culture et à la lecture. Et donc il est logique qu'il y ait une bibliothèque au Sable d'Olonne, comme il est logique qu'il y en ait une à Olonne, et c'est pas du tout contradictoire.